Pour qui est-ce que tu te prends? Non. Réponds-moi! Non! Pour qui? Pour qui? Vous ne pouvez pas frapper votre propre mère! Qu'est-ce que tu racontes? Cette femme se prend pour ma... Pour rien du tout, c'est votre mère! Tais-toi! Tais-toi! Wendy, tais-toi! Madame Aurora est la femme qui vous a mise au monde! Alors ne l'insultez plus jamais! Pardonnez-moi, je ne pouvais plus supporter la façon dont il vous traite. Trop, c'est trop! Il doit respecter la femme qui lui a donné la vie. Ignacio, je ne voulais pas que tu le saches. Wendy n'aurait rien dû dire, elle n'aurait pas dû. Umberto, je t'ai appelé toute la journée hier et tu ne réponds pas. Je ne veux plus jamais te revoir. S'il te plaît, il faut absolument que tu m'écoutes. Umberto, je t'en prie. Je me fiche de ce que tu veux me dire, Tina. Je ne veux plus te voir. Je veux que tu me laisses tranquille. C'est vrai ce qu'a dit cette servante? Oui, Ignacio, c'est vrai, je suis bien... Ne te mets surtout pas à prononcer ce mot. Je te le permets pas. Je ne voulais pas que tu le saches, Ignacio. C'est un cauchemar. Mon grand, pour l'amour de Dieu. Tais-toi! Tais-toi, ne rajoute plus un mot! Tais-toi et dis plus un mot! Tais-toi! Tais-toi! Tu as couché avec mon père alors qu'il était marié? Tu étais sa maîtresse? Non, ce n'est pas vrai! Alors, d'où est-ce que tu sors cette histoire que je suis ton... Parce que Monsieur Umberto n'est pas ton vrai père. Ne me parle pas sur ce ton. Après ce que nous avons vécu ensemble, tu ne peux pas me traiter comme une étrangère. Ce que nous avons vécu ensemble? Tina, bon sang, évite les phrases clichés. Umberto, ce n'est pas juste que tu me quittes parce que je t'ai avoué 2-3 petites choses. Et tout ça à cause de cette maudite Anna. Non, ce n'est pas sa faute, mais de la tienne, tu m'as menti. Je ne t'ai pas menti. C'est juste que je n'ai pas voulu te parler d'une femme que je déteste. Et qui me déteste. Écoute. Sache que je n'ai jamais cru à ses mensonges et à toute son histoire de vengeance. Tina, s'il te plaît, je suis pressé, je n'ai pas envie d'écouter tes explications. On ne va pas arrêter de se voir pour si peu de choses. On ne mérite pas ça. Pourquoi tu me punis comme si j'avais commis un crime? Tu n'as pas été franche. Tu m'as caché beaucoup de choses. Je t'ai expliqué pourquoi je l'ai fait. Tu ne te serais jamais comporté comme ça si tu avais su dès le départ que je connaissais Anna. Mais ce n'est pas le problème. Si, ça l'est. Notre relation s'est construite sans histoire, sans qu'on se préoccupe du passé. Je n'ai pas voulu prendre le risque de te perdre à cause de cette folle. Tu sais être très convaincante. Umberto, je t'ai tout avoué parce que je l'ai bien voulu. Personne ne m'y a obligé. Tu me manques beaucoup, vraiment, Umberto. Écoute, j'ai des choses à faire, mais je t'appellerai plus tard. Eh bien, je vais attendre ton coup de fil impatiemment. Ne m'oublie pas. Tu fais que mentir. Tu veux te venger, c'est ça? Non, c'est la vérité. Si tu veux, tu peux faire une analyse pour te le confirmer. Tu veux me rendre fou? Tu veux vraiment me rendre fou? Des trois, je suis celui qui ressemble le plus à mon père. Je suis son double, Aurora. J'ai hérité de sa force, de son caractère. Tu as grandi à ses côtés. C'est normal que tu lui ressembles au moins un peu. Alors, dis-moi qui est mon père. Ton père est une ordure, sans scrupules. C'est pas vrai. Non. Il s'appelle Rolando. Je suis tombée enceinte de lui quand je travaillais pour les Bustamante. Tout ce que tu es en train de raconter est faux, Aurora. Et qu'est-ce que tu fais de toutes les photos de ma mère enceinte de moi? Madame Soledad, elle aussi, attendait un enfant. C'est pas possible. Rolando a promis qu'on se marierait, mais il repoussait sans cesse la date. Plus tard, j'ai appris qu'il était déjà marié. Et qu'il m'avait fait un enfant parce qu'il comptait l'enlever de mes bras pour le donner à sa femme qui était stérile. Et si ma mère était vraiment enceinte? Qu'est-il arrivé au... Son bébé est mort-né. Alors, ils ont décidé de m'adopter. Non. Monsieur Umberto n'aurait jamais accepté. À cette époque, il était à l'étranger. C'est moi qui l'ai proposé à Madame Soledad. Si vous ne le gardez pas, je le perds. Cet homme va me le prendre. De toute façon. Madame Soledad était dévastée. Elle ne savait pas comment annoncer à son mari que le bébé était mort.
Tu as comblé ce vide en elle. J'ai dit à Rolando que tu étais mort. Il ne savait pas que j'étais au courant de son plan. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Allez, Aurora. Parle. Madame Soledad a fait croire à Monsieur Umberto que tu étais son fils. Elle savait que sinon il ne t'aurait jamais accepté. La seule chose que j'ai demandé à Madame Soledad, c'est qu'elle me laisse continuer à travailler pour elle et elle a accepté. Elle l'a fait pour que je ne sois jamais séparée de toi. Elle m'a donné la chance de te voir grandir. Et puis, Raphaël et Vicente sont nés. Mais tu sais que Madame Soledad n'a jamais fait de différence. Mais Lucie, c'est le sang qui parle. Il a toujours préféré Raphaël. Ce n'est pas vrai. Toi aussi, tu as été une source d'orgueil pour Monsieur Umberto. Nom de Dieu, mais c'est pas vrai, j'arrive pas à y croire. Monsieur Umberto ne doit jamais apprendre la vérité. Je suis ta véritable mère, Ignacio, même si tu m'as méprisé pendant tout ce temps. À part cette saleté de servante, qui d'autre est au courant? De quoi j'ai l'air? Tu es jolie, mais ça me paraît trop simple pour une robe de Eh mariée. bien, Adrienne et moi, nous sommes divorcés. Et alors? On est censé être plus discret lors de son second mariage. Tu dois être radieuse, Christina. C'est peut-être ton deuxième mariage, mais tu vas épouser l'amour de ta vie. Je ne crois pas que seulement Wendy soit au courant. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Si, je te le jure. Wendy l'a appris comme ça, par hasard, un jour où je priais pour toi quand tu avais disparu de la maison. Juan, je ne peux pas te parler là. Wendy, mais pourquoi t'es si nerveuse? Ne me dis pas que cet enfoiré est encore là. Si. Bordel, et moi qui pensais qu'il était parti travailler. Juan, va-t'en s'il te plaît. Ouais, ma chérie, mais c'est pas parce que j'ai peur de lui, c'est parce que je veux pas que t'aies des problèmes à cause de moi. La dernière fois, il m'a eu par surprise. Mais je te jure que s'il hurle encore une fois, je lui en colle une. Surtout pas, mon Dieu. Ouais, je venais juste te demander ce que t'avais décidé. À propos de quoi? Comment ça, de quoi? Du voyage? Juan, tu m'aimes vraiment? Je te jure que oui. Je t'aime et je prendrai toujours soin de toi. Alors oui, je viens avec toi. Et maintenant, va-t'en. Wendy, la journée va me sembler bien longue quand je pense que demain, nous partons pour Atlanta. Demain? Ouais, on trace la route demain. Je ne pensais pas que nous allions signer le contrat si vite. C'est mieux, tu ne trouves pas? Merci de me donner cette chance. Le personnage correspond tout à fait à ta personnalité. Nous allons faire ressortir toute la force qu'il a. Pour être sincère, quand on parle de rôle secondaire, on pense toujours que c'est nul. Mais le script de votre film est tellement bien écrit qu'il n'y a pas de petits rôles. Tu vois, c'est cette attitude que j'aime. J'en demande autant à ceux qui n'ont qu'une seule scène qu'aux protagonistes du film. Et dis-moi, qui as-tu choisi? Ce sont deux visages nouveaux au ciné. Enfin, lui, il a joué dans des feuilletons. Si ça se trouve, je le connais. Comment il s'appelle? Gustavo Galvan. Mais c'est pas vrai, quel plaisir, c'est un ami. Ah bon? Oui, on a travaillé ensemble dans un feuilleton qui s'appelait Lever du jour. Et elle? C'est une débutante pleine de talent. Elle s'appelle Anna Escudero. Ben, les scènes de haine et de rancœur vont être très naturelles. Pourquoi tu dis ça? Ça s'est très mal fini entre eux. C'est elle la cause, elle le trompait. De quoi parles-tu? De Gustavo et d'Anna? Quoi? Ils ne vous ont pas dit qu'ils sont sortis ensemble? Mademoiselle Alcaraz? Vous êtes un menteur. On s'était mis d'accord. Excusez-moi, mademoiselle Alcaraz, mais parfois, ça ne marche pas. C'est pour ça que vous n'avez pas accepté l'argent, n'est-ce pas? C'est parce que vous aviez décidé déjà de me trahir. Je dois avouer que la proposition était très généreuse, et ça m'a fait douter. Mais franchement, j'ai fini par changer d'avis. Cette fille ne mérite pas ce que vous voulez lui faire. Encore un imbécile qui se fait avoir par cette garce. Ouais, vous avez raison. Tout ce que j'ai dit sur elle dans mon article était sincère. Cette jeune fille mérite toute mon admiration et tout mon respect. Allez au diable! Anna. Merci, Santiago. Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Pour tout ce que tu as dit sur moi dans l'interview? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu voulais me faire une surprise, c'est ça? C'est plutôt toi qui me surprends, Anna. De quoi tu parles? Pourquoi tu m'as caché que tu étais sortie avec Gustavo?
fabrique. Enfin! Pourquoi tu répondais pas? Parce que j'ai pas envie de te parler. Mais si je décroche pas, je sais que tu serais capable de m'appeler toute la putain de journée. J'ai parlé à ce journaliste et ce crétin! Irène! J'ai pas le temps pour ces conneries. Comme son abruti de père. Il a raccroché. Il a raccroché, ce salaud! Tomber sur Gustavo ici a été très difficile. Parce que notre relation a été très douloureuse. Épargne-moi les détails personnels. Ça ne m'intéresse pas. Je veux juste savoir pourquoi tu me l'as caché. Non, ne le prends pas comme ça. J'ai juste évité de parler du sujet parce que c'est très pénible pour moi. Entre Gustavo et moi, ça s'est très mal fini. Anna, tu sais parfaitement que la partie émotionnelle est fondamentale pour jouer. Vos disputes, même si elles appartiennent au passé, peuvent affecter votre travail. Santiago, je suis peut-être une débutante, mais je sais aussi être une vraie professionnelle. Oui, comme à votre première scène face à la caméra, quand vous n'avez même pas pu vous toucher. Nous ne sommes pas de pierre non plus. Mais on a surmonté tout ça tellement bien que... Que j'ai rien remarqué? Hein? Je te présente mes excuses, je ne voulais pas te décevoir. En tant qu'actrice, rien à dire. Et sur ta vie sentimentale, je n'ai rien à dire non plus. C'est ta vie. Je n'aurais pas dû me taire et je suis désolée de ne pas l'avoir dit au réalisateur et à l'ami. J'espère qu'on va pouvoir continuer à se faire confiance, toi et moi. Non, ne t'en fais pas, on se fera confiance. Et quant à Gustavo, il est parfait pour le personnage. Mais si ensemble, vous n'arrivez pas à projeter ce que... Non, s'il te plaît, on a tous les deux obtenu le rôle grâce à nos qualités respectives. Fais-nous confiance. Apparemment, toi, tu lui fais confiance? Je crois en son travail. Alors, n'en parlons plus. Que tout continue comme avant. Merci. Bon, il est temps d'aller travailler. Oui. Madame Aurora, s'il vous plaît, excusez-moi d'avoir parlé. Tu m'avais juré de ne rien dire. Je sais, mais je n'ai pas supporté qu'Ignacio vous dise des choses aussi horribles. Moi, je vous aime. Si c'est le cas, tu aurais dû te taire. Il doit accepter la vérité. Vous êtes sa mère. Assez! Je ne veux plus vous entendre parler de ça. Jamais! Je quitte aujourd'hui même votre maison. Je ne veux pas continuer à voir comment vous maltraitez votre propre mère. Ferme ta gueule, Wendy! Pardon, mais je ne suis plus votre employé, alors vous n'avez pas à me hurler dessus. Wendy, je te demande de te taire, s'il te plaît. Heureusement, je pars avec mon copain à Atlanta et j'espère ne plus jamais vous revoir. Cathy, pourquoi tu ne dis rien? Si tu as accepté qu'on vienne ici pour prendre des photos autant qu'on s'amuse, tu ne crois pas, non? On n'est pas ici pour se promener, Marcos. Il faut qu'on en finisse avec tout ça pour que j'aille voir ta maison. J'ai des milliers de choses à faire. Ah, c'est bon. Juste une dernière photo. Ah, pour l'amour de Dieu. S'il te plaît, s'il te plaît. Excusez-moi, vous pourriez prendre une photo de mon épouse et moi, là? Voyons, plus près. Ouais. Souriez? Ouais. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci. Super, sympa. Bon, je crois qu'avec ça, tu as assez de photos de notre heureux mariage à montrer à l'entrevue, tu ne crois pas? Bon, allez, on y va. Non, enfin, si, mais... Mais quoi? C'est que la dame qui fait le ménage, elle doit encore être en train de nettoyer. Et je veux pas que tu vois ma maison mal rangée, voilà. Marcos, on a vécu ensemble et on a partagé des milliards de choses. Tu crois que c'est un problème si je vois ta maison en désordre? Je t'en Ouais, prie. c'est vrai. T'as raison, c'était un vrai désastre. Elle était toujours mal rangée, notre chambre. S'il me le demande à l'entrevue, c'est la première chose que je vais dire. Que tu es bordélique. Mais ça va bien se passer, Cathy. Au fond, on se connaît bien quand même. Attends. Qu'est-ce que je fais le vendredi soir? Tu te fais un masque à la boue. Oui, tu t'en souviens? Attends, vas-y. Quel est ce plat que je sais cuisiner? La salade de thon. Bon, allez, on va chez moi alors. Et en chemin, on continuera à se poser des questions. Bon, dès que j'ai fini de travailler, je reviens chercher ma princesse. Vous en prenez bien soin, Madame Graciela. C'est inutile de me le dire. Évidemment que je vais bien m'occuper de mon ange. Bon, c'était une façon de parler. Et vraiment, Anna ne revient pas de la journée? Non, ne t'en fais pas. Elle avait des répétitions pour le film et ensuite, tout l'après-midi, elle m'a dit qu'elle avait cours. Cathy aussi est sortie. Non, avec Cathy, y a pas de problème. Eric, c'est toi le père et c'est toi qui décides. Mais tu ne devrais pas être aussi catégorique. Je me sens plus à l'aise comme ça. Je ne veux pas que ma fille ou moi, nous soyons en contact avec Anna. Tu ne me croiras peut-être pas, mais elle aime beaucoup ta fille. Elle l'avait dit à Claudia. Madame Graciela, il vaut mieux que nous arrêtions de parler d'elle. S'il vous plaît, je veux pas qu'on se fâche. Moi non plus. Allez, bonne journée. Oui, j'y vais.
Ciao, princesse. Mais en tout cas, si Cathy arrive, je la laisserai te prendre dans ses bras. Tu vas être la complice de ton arrière-grand-mère. Ne me demande pas de rester parce que je ne voudrais plus jamais partir. Je t'offre seulement un petit coin de ma maison. Rien de plus. Pendant un instant, j'ai cru que tu m'offrais un coin de ton cœur. S'il te plaît. On était d'accord pour ne pas parler d'amour. Mais je ne peux pas. Ce sentiment est plus fort que tout. Une femme comme moi ne peut pas aimer. Mais tes yeux disent le contraire. Vas-tu enfin l'admettre? Oui. Je commence à t'aimer. Tu me rends tellement heureux. On n'était pas censé être seulement en train de lire? Oui, mais... Votre jeu était... pas trop mal. D'ailleurs, ces regards pourraient figurer dans le script, non? Pourquoi tu ne demandes pas qu'on les ajoute à cette scène? Bonjour, Gustavo. Si tu permets, j'ai presque fini de travailler avec Anna. Alors, attends-moi dehors un instant. Je t'appellerai. Excusez-moi encore pour ce que j'ai fait. Mais même si vous m'en voulez, je sais que j'ai bien fait. Adieu. Que Dieu t'accompagne dans ta nouvelle vie. J'espère vraiment que ce jeune homme, Juan, t'aimera comme tu le mérites. Ne vous en faites pas pour moi, ça va aller. Et je vais prier pour que votre fils vous accepte et vous respecte comme il se doit. Merci pour tout. Merci à toi. Pourquoi tu m'as pas dit que tu comptais venir? Je voulais te faire une surprise. Tu vas devoir m'excuser. Mais je n'ai pas une minute à te consacrer. Je vais commencer à répéter, Irène. Je peux rester? Mais ici, c'est pas comme sur le plateau du feuilleton, je sais même pas si Santiago accepte des gens en studio. C'est bon. Je veux pas te causer de problème. Je voulais juste te dire bonjour et connaître l'endroit où tu vas travailler. Mon amour, mon amour. Pardonne-moi. Quoi? Pardonne-moi. Tu n'as pas à supporter ma mauvaise humeur. Tu peux arrêter de faire semblant? Anna est partie. Je ne faisais pas semblant. Ne dis pas le contraire. Tu voulais la rendre jalouse. Je voulais surtout qu'elle ne nous voie pas nous disputer. Je ne voudrais surtout pas lui donner ce plaisir. Ah, ok, c'était vraiment stupide. Elle n'en a rien à faire. Je ne l'intéresse plus. Le plus probable, c'est que maintenant, elles sont en train de séduire ce Santiago. Tu as rien remarqué? Non. Raphaël, tout cela est si difficile pour moi. Ne me déçois pas. S'il te plaît. Je ne supporterai pas que cette femme t'éloigne de moi. Ça n'arrivera pas. Je sais ce que tu vaux. Tu m'as toujours prouvé combien tu m'aimais. J'espère que maintenant qu'elle nous a vu nous embrasser, il est clair pour elle que je suis la femme de ta vie. Bon, Irène, je vais répéter. Si tu veux, on se voit ce soir, chez toi. C'est d'accord. Je t'aime. J'aimerais croire que tu m'as pas embrassée par jalousie. Mais même si c'est le cas, de toute façon, je suis gagnante au final. Anna doit avoir fait quelque chose pour que tu agisses ainsi. J'ai seulement voulu protéger mon fils, qu'il soit heureux, qu'il ne manque de rien, qu'il vive au sein d'une famille. Dieu sait que j'ai fait tout ça pour lui. Cette fille est enfin partie? Oui, Wendy part demain à Atlanta, comme elle te l'a dit. Elle ne reviendra pas. Très bien. Puisqu'elle est partie, tout va continuer comme avant. Je vais faire comme si je n'avais jamais rien entendu.
Et toi aussi. Ignacio, maintenant que tu sais la vérité... Tu es sourde? Je suis en train de te dire que je n'ai rien entendu. Ignacio, Tu es, tu continueras à être la gouvernante de cette maison jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort, Aura. Les choses n'ont pas changé, ne changeront pas. Pourquoi me traites-tu comme ça? Je te traite comme ce que tu es. Une servante, voilà. Ne rêve pas. Ça ne changera jamais, est-ce que tu comprends bien? Ma mère s'appelait Soledad. Et elle est morte. Pourquoi es-tu si dur avec moi? Je te conseille d'oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, c'est ce que je vais faire. Bien sûr que j'aimerais oublier. Comment vais-je pouvoir trouver la force de vivre avec mon fils qui me méprise et qui me hait plus que jamais? Je suis réellement très fier de toi. De la manière dont tu mènes ta vie, de la femme que tu as choisie. Ça me fait tellement plaisir que tu me dises ça, papa. Ignacio, tu es mon aîné, ma main droite. L'avenir de la compagnie repose sur toi et bien évidemment celui de la famille Bustamante. Continue comme ça, mon grand. Je suis d'accord sur tout, mon grand, mais oublie cette histoire d'adoption. Écoute, allez voir les meilleurs gynécologues. Paye ce qu'il faut pour le traitement, peu importe ce que ça coûte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de manières d'avoir un enfant, papa. Il y a même la fertilisation in vitro. Bon, même ça, j'accepte. Mais je parle sérieusement, Ignacio. Je n'ai pas travaillé toute ma vie pour que mon héritage finisse entre les mains d'un enfant adopté. Je suis un vrai Bustamante. Je pense que je l'ai prouvé. Mais je peux pas continuer à me mentir. Si papa apprend la vérité, il me déshéritera. Peut-être que mes frères m'accepteront, je sais pas. Je sais pas. Personne ne doit savoir. Il est hors de question que je perde tout ce qui me revient. Je pensais qu'Ignacio était là. Non. D'ailleurs, je l'attends, justement. Je veux voir les prix des services d'entretien de l'ensemble de notre flotte. Les prix, c'est moi qui les ai, papa. Il me les a donnés hier pour que je les étudie. Bon, et qu'en penses-tu? En réalité, je t'avoue qu'ils se valent tous. Tu vois, papa, je me demande vraiment si on a intérêt à investir là-dedans en ce moment. Pourquoi dis-tu ça, Vicente? C'est un très gros investissement. Et il y a peu de bateaux qui, vu qu'ils sont presque tout neufs, nécessitent un entretien plus important. Non, non, je préfère prévenir. On y perdrait plus si un bateau de la flotte venait à tomber en panne. Tu as raison, papa. Dites-moi seulement d'après vous quel prix vous semble être le meilleur. Je dois sortir. C'est d'accord. Dès qu'Ignacio est là, je lui en parlerai. Avril a bon appétit. Elle a toujours faim. On dirait son père. Et qui te la garde en ce moment? Son arrière-grand-mère. Si tu savais comme elle l'aime, mais bon, pas autant que moi. Je remercie Dieu que Claudia m'ait laissé la petite. Tu sais, je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à Claudia. Avec tous les collègues, on t'admire vraiment beaucoup. On imagine que ça doit pas être facile d'élever toute seule une petite fille. C'est difficile. Mais ça va aller, ça va aller. Tu vas y arriver, bien sûr que oui. Perdre Claudia et me retrouver seul avec ma fille, ça m'a fait découvrir une force insoupçonnée en moi. Je ne peux pas m'offrir le luxe de m'effondrer. Avril a besoin de moi. Quel prénom original vous avez donné à la petite, hein? C'est celui qui plaisait à Claudia. Très bien, Marcelo. C'est ça l'idée. Tu l'as parfaitement interprété. Ne viens surtout pas me dire après qu'avec cette version, c'est complètement nul. Je te demande pardon. Je reconnais que parfois, je suis un peu dur dans mes commentaires. Toi? En train de t'excuser? Je sais que ce n'est pas dans mes habitudes, mais il n'est jamais trop tard pour changer. Continue à travailler comme ça, et souviens-toi que nous sommes une équipe. C'est d'accord. Ah, ça va? Ça va? Bien. Entre, Gustavo. Tu connais Natalia Gallardo? Ouais. Pourquoi? Parce que je pensais que tu allais me mentir, comme pour Anna.
Pourquoi ne m'as-tu pas dit que vous étiez sortis ensemble? Car c'est ma vie privée. Oui, mais il s'agit de mon film. Si ta vie privée peut nous faire courir des risques, je suis en droit de le savoir. Honnêtement, Santiago, je vois vraiment pas où est le risque. Parce qu'Anna est une professionnelle et qu'elle a bien su séparer les choses. Mais moi aussi. Et je te demande de ne pas douter de mes capacités. Maintenant que je sais exactement ce qui s'est passé entre vous, je crois que c'est plus difficile pour toi que pour elle. Et je te préviens, Gustavo, j'ai engagé un acteur professionnel pour mon film. Puisque tu parles de professionnalisme, je te demande de me juger uniquement sur mon travail. C'est parfait. Et on va continuer comme avant. Mais reconnais que vous avez tous les deux commis une grave erreur en me le cachant. Maintenant, concentre-toi, nous allons travailler. Nous sommes allés nous promener toutes les deux. Tu sais, ça fait du bien à Avril de prendre un peu l'air. Mais vous lui avez mis son chapeau? Je ne voudrais pas qu'elle prenne le soleil. Eric, on dirait que tu ne sais pas à qui tu parles. Si, pardon. C'est que j'aimerais prendre soin d'elle tout le temps. Toi, tu continues à travailler. Ta fille va très bien. Je t'appelle plus tard, hein? Au revoir, au revoir. Bon, ma chérie, il faut rentrer pour que tu prennes ton biberon. Mouah. Voyons les... Oh! Mon Dieu! J'ai laissé les clés à l'intérieur. Oh! Monsieur Polo? Ah... Ça va? Sincèrement, ta maison est ravissante. Ça se voit que tu t'en sors bien. C'est grâce à toi, Cathy. Je vais prendre ça comme un compliment. Excuse-moi, Cathy. Je sais que ce n'était pas un bon moyen pour obtenir mes papiers, mais ça a changé ma vie. Et comme maintenant, la seule chose que je fais, c'est travailler, alors je m'en sors bien. Au moins, tu as su en profiter. Ouais, mais... En fait, c'est triste de réussir dans la vie et de n'avoir personne avec qui partager sa réussite. Il est tard. J'y vais voir l'arrière-petite-fille de Madame Graciella. Alors je te ramène. Non, 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 c'est pas la peine. Ne t'en fais pas. Je préfère prendre un taxi. Monsieur Polo. C'est pas vrai, vous me parlez. Je pensais que vous préfériez m'ignorer. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? En quoi puis-je vous aider? Je suis allée me promener avec ma petite fille et je ne peux pas rentrer. J'ai oublié mes clés. Et que puis-je faire? Vous ne pensez tout de même pas que j'ai une copie de vos clés, n'est-ce pas? Eh bien, vous connaissant, ça ne m'étonnerait pas. Pardon, je croyais que vous étiez en train de me demander de l'aide. Je Excusez-moi. vous en prie. Ce qui se passe, c'est que c'est l'heure du biberon d'Avril et... Avril, quel prénom ravissant pour votre arrière-petite-fille. Hein? Oui. C'est poétique, hein? Merci. Ce que je voulais vous demander, c'est de... Je ne sais pas comment faire pour entrer. Toutes les fenêtres sont fermées, mais... Peut-être que par là... Vous êtes en train de me dire que vous voulez que j'escalade cette grille? Mais enfin, vous me prenez pour Spider-Man ou quoi? Écoutez, je n'ai pas d'autre idée. En plus, je crois que vous pouvez encore le faire. Encore le faire? Je suis un sportif de haut niveau pour votre gouverne. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je cours chaque matin pour me maintenir en forme. Regardez, 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 regardez. Alors vous pouvez escalader la grille? Ah oui, oui, ça je peux. Bien sûr que je peux, mais je ne vais pas le faire. Pourquoi pas, puisque je vous le demande? Parce que vous-même, chère madame, vous m'avez interdit de remettre les pieds dans votre maison. Et je n'entre pas chez les gens si je ne suis pas bienvenu. Ah, non, 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 non. La réaction de Raphaël m'a surprise. Tu crois qu'il m'a embrassée seulement pour rendre Anna jalouse? Je m'en fous complètement, Irène. Je suis pas là pour jouer au conseiller conjugal. J'ai accepté de te revoir seulement pour te dire que je mets fin à notre accord. Écoute, on va pas s'avouer vaincu seulement parce que le coup du journaliste n'a pas marché. Tu parles comme si séparer Anna et Raphaël était la chose la plus importante au monde. Pour que mes plans marchent comme je veux, ça l'est. Mais qu'est-ce que tu veux de plus, dis-moi? Ils ne sortent plus ensemble. Raphaël est persuadé qu'Anna est la dernière des salopes. T'es plus capable d'utiliser tes charmes pour qu'il reste avec toi? Je ne te permets pas de me parler comme ça, Ignacio. Je te parle comme j'en ai envie. Alors casse-toi de là! Non, pas tant que tu ne m'auras pas dit que nous continuions. Je t'ai déjà dit que non. Mais tu étais très intéressé. Toi aussi, tu t'es fou de jalousie. Jalousie? Je n'ai jamais dit qu'Anna me plaisait, jamais. C'est toi qui en as conclu ça toute seule. Je voulais juste tout faire pour éviter qu'elle ne monte Raphaël contre moi, tu m'entends? Qu'elle lui monte la tête ou qu'elle lui fasse voir la vérité? La vérité, tout le monde la connaît parfaitement. Je pourrais parler? Fais-le. Et tu seras la toute première à regretter. Tu n'as vraiment pas intérêt. Il faut que tu m'aides. Raphaël doit laisser tomber ce film. J'y ai bien pensé. Et je ne veux pas porter préjudice à mon frère. Qu'il continue sa carrière puisqu'il s'en sort si bien. Tu ne veux pas lui porter préjudice ou bien tu n'as pas intérêt à ce qu'il retourne à la compagnie? Je n'ai aucun intérêt à continuer à perdre mon temps avec toi, Irène. Notre contrat est rompu. Et c'est mon dernier mot, ok?
Aurora, j'imagine ce que tu ressens. Ignacio n'a pas de cœur. Je ne m'attendais pas à une autre réaction de sa part. Il me méprise. Il n'a jamais eu d'affection pour moi. Pourquoi faudrait-il que cela change tout d'un coup parce qu'il sait la vérité? Comment ça, pourquoi? Parce que tu es sa mère et il doit l'accepter, et à partir de là, te traiter comme telle. C'est impossible. Ignacio préfère faire comme s'il n'était au courant de rien. Entre faire semblant et ce qu'il ressent, il y a une différence. Et personne ne peut rester indifférent après une telle révélation. Lucie, si vous aviez vu avec quel mépris il me regardait. Il a honte qu'une servante soit sa mère. Il devrait remercier le Seigneur jour et nuit d'avoir une mère. Et qu'en plus ce soit toi. Fania, je ne sais plus si j'ai bien fait de donner mon fils à Madame Soledad. Aurora, tu l'as fait pour le protéger de son propre père. Mais Ignacio a grandi en croyant être quelqu'un qu'il n'est pas et maintenant... Ce n'est pas le premier enfant adopté. Mais ce n'est pas le cas. Monsieur Umberto ne sait pas la vérité. Madame Wendy est partie. Et Ignacio a eu beau me demander, je ne lui ai pas dit que vous aussi, vous étiez au courant. C'est mieux ainsi. Ne le dites à personne, je vous en prie. Je ne sais pas comment réagirait mon fils s'il apprenait quelqu'un d'autre, c'est la vérité. On voit bien que vous êtes une experte avec les bébés, hein. J'ai été mère, et ces choses-là ne s'oublient pas. Bon, Monsieur Polo, merci beaucoup pour votre aide. Non mais de rien. Ça a été franchement un immense plaisir de rompre ma promesse de ne pas remettre les pieds chez vous. J'imagine bien. Enfin, je suppose qu'avec ça, nous avons rompu le nougat. Enfin, je veux dire la glace. Madame Chelita. Pardon? Non, c'est pas comme ça que vous vous appelez. Leopoldo, Polo, Graciela, Sheila. Je déteste qu'on m'appelle Sheila. Je dois aller coucher la petite. Oui, je comprends. Mais maintenant, vous acceptez mon humble et désintéressée amitié, n'est-ce pas? Je veux dire, vous voyez que je peux être utile quand il s'agit d'escalader des grilles, tout ça. C'est bon. Faisons la paix. Mais pas question de Sheila. Non, d'accord. Écoutez, en revanche, moi, j'adore qu'on m'appelle Polo. Ouais, parce que Leopoldo, je trouve que ça fait un peu vieux, et seuls mes cheveux sont vieux, pas vrai? Enfin, à cause de tous ces cheveux blancs, pas vrai? Alors, on est amis? D'accord, amis. Je n'ai pas le choix. Bonjour. Vous étiez en train de discuter. Ça va, ma jolie demoiselle? Non, j'étais en fait juste en train de rendre service à ma voisine, comme le Spider-Man là. Que dites-vous? Comme un... Allô? Je suis de retour, Junior. Il faut qu'on se parle. J'ai vraiment pas le temps maintenant. Tu dis ça à qui tu veux, mais pas à moi. On se voit à notre lieu habituel dans une demi-heure. Je n'irai pas. Mais pour qui est-ce que tu te prends, idiot? Ça fait déjà bien trop longtemps que cette affaire traîne en longueur et j'ai perdu patience, là. Écoutez-moi. Vous ne comprenez pas que ce que vous me demandez, c'est pas si simple que ça. Tu nous as dit que tu avais déjà tout arrangé. Oui, mais il y a eu des changements dans la compagnie. Et je ne veux pas courir de risques. Je m'en fiche si ta vie est en jeu. Tu dois payer tes dettes. Tu vas arrêter avec tes menaces. C'est toi qui as besoin de moi et pas le contraire. C'est évident que personne d'autre que moi ne peut mener à bien tes plans. Alors si tu veux que ta drogue voyage dans mes bateaux, tu vas devoir être patient et attendre que je te rappelle. Merci d'être venu. Pendant un moment, j'ai vraiment eu peur de t'avoir perdu. Ne crois pas que je ne suis plus fâché. C'est vrai? C'est étrange parce que ta bouche, ton cou et tout ton corps me disent le contraire. Allons au jacuzzi. Excellente idée. Je vais faire couler l'eau. Tu les as vraiment surpris en train de discuter? Oui, moi-même, je n'en revenais pas. Mais Cathy, c'était qu'une question de temps. Monsieur Polo est très sympathique. C'est bien que Madame Graciela ait des amis de son âge. Quelqu'un comme Monsieur Polo peut lui rendre la vie très agréable. Aujourd'hui, j'ai vu Irène et Gustavo. Et comme toujours, ça t'affecte plus que tu ne veux l'avouer. Ils se sont embrassés devant moi. Ah, Anna, je suis désolée. J'ai eu l'impression que Gustavo l'a embrassé exprès pour que je les voie. Je sais que ça fait longtemps qu'ils sortent ensemble, mais
Ça m'a fait mal de les voir ainsi en train de s'embrasser. Vraiment mal. Je te comprends, mais... Attends. Tu dis que Gustavo savait parfaitement que tu étais là? Oui. Mais s'il était si tendre avec Irène, c'est pour te rendre jalouse. Cathy, tu crois vraiment? Tu crois que je compte encore pour lui? Bah, s'il ne ressentait rien pour toi, il serait indifférent avec toi. Non. Même si ça fait mal, je dois accepter que Gustavo aime peut-être sincèrement Irène. Je ne sais pas pourquoi Santiago passe son temps à parler de professionnalisme. Il m'a fait des reproches à propos d'Anna sur un ton personnel. Tu vois comment Anna l'a embobiné? Il est jaloux de toi. J'en sais rien. Il a certainement raison. Ça pourrait affecter notre travail. Le tien, je ne crois pas, mon amour. Tu as de l'expérience, du talent. Celui de cette fille, sans doute, vu qu'elle a obtenu un rôle pour d'autres raisons. Anna a du talent. Et en plus, tu vas la défendre? Non. Tu vois, je parle juste de son travail. Ça ne veut pas dire que ce soit quelqu'un de bien. Pour qu'elle t'intéresse encore, n'est-ce pas? Raphaël, dis-moi pourquoi tu n'as pas dit à Santiago qu'entre Anna et toi... Parce que c'est quelque chose que je préfère oublier. Aurora, ne sois pas triste. Wendy va sûrement être très heureuse. Je sais que tu l'aimais beaucoup, mais... Atlanta, ce n'est pas si loin. Tu pourras lui rendre visite. Oui, pas vrai. Mais bien sûr. Aurora, où est Ignacio? Dans sa chambre, monsieur Umberto. Tu sais s'il va bien? Hier, il n'est pas venu travailler et comme je suis rentré tard, je n'ai pas pu lui parler. Il ne se sentait pas bien, comme s'il allait avoir la grippe. C'est pour ça qu'il était dans sa chambre quand je suis rentré. Bon, mais ça n'est quand même pas une raison pour ne pas aller travailler. Bref, dis-lui que je l'attends à la compagnie et que s'il se sent toujours mal, qu'il appelle le médecin et qu'il me prévienne. À vos ordres, monsieur Umberto. Qu'est-ce que je vous sers à manger? Non, rien, juste un jus. Bon, je pars tout de suite pour commencer à préparer la réunion avec Adrian. Tu viens avec moi? Non, je préfère y aller de mon côté. Bon, j'y vais. Bon appétit. Merci, Aurora. Il se passe quelque chose, Aurora? Un problème? Non, je donnerai le message à votre fils. Je te remercie. Patron? Un homme vient de sortir, mais ce n'est pas Ignacio. Ça doit être son frère. Sinon, le père vient de partir aussi. Nous avons de la chance. Ignacio, ton père a demandé pourquoi tu n'étais pas allé à la compagnie hier. Je lui ai dit que tu étais malade, mais il veut te parler. Tu entends ce que je te dis, Ignacio? Qu'est-ce que j'aimerais ne plus jamais t'entendre de ma vie. Va-t'en. Va-t'en. Sale employé. Non. Je ne peux pas manquer le travail. Je dois vraiment continuer à vivre comme si de rien n'était. Tu es sûr que tu veux y aller seul? Ce sera rapide. Je préfère que vous vous teniez prêt avec la voiture. Oh, ce n'est pas possible, j'ai oublié mon attaché-caisse. Voyons voir si tu es un homme et si tu peux me redire en face ce que tu m'as dit au téléphone. Je ne me sentais pas très bien à ce moment-là. Ne fais pas l'idiot. Maintenant, oui, tu vas te sentir mal. Demande-moi ce que tu veux. Je ferai ce que tu veux. Ce n'est pas la peine. Je ne veux plus rien. Je t'en prie, tu vas faire une grosse bêtise. À genoux. À genoux! S'il vous plaît, le fils de mon patron est en train de se faire agresser. Il le menace avec un pistolet. Je te le jure. Si tu me donnes un mois de plus, je peux te faire passer le double de la drogue.
Ça ne suffit pas. Ce n'était qu'un essai, Junior. Maintenant, tu peux commencer à prier. Tu n'as pas intérêt à te débarrasser de moi. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu me supplies. Enfin, tu as compris qu'il ne faut pas plaisanter avec moi. Ignacio! Ne bouge pas! Qu'est-ce qui se passe? Si tu fais un pas de plus, je tire! Mon fils... Mon... Oh! Papa!